Bon, est-ce que t'es prêt pour le feu d'artifice? Tiens. Donc voilà, aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler, donc c'est-à-dire la prétendue Révolution française, en vérité la Révolution franc-maçonnique française, la République qui s'est appropriée la France comme elle a pu s'approprier plein d'autres pays, République islamique d'Iran, République démocratique du Congo, et tu peux aller jusqu'à je sais pas où au niveau des pays. Cette idéologie mensongère qui s'approprie les pays, qui après fait croire que démocratie, république, laïcité, ce sont des escroqueries franc-maçonniques, des écrans de fumée afin que les gens ne savent pas où est-ce qu'ils vivent et qui c'est qui les domine. Donc, on va parler aussi de Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière, en vérité des non éclairés, des ténébreux de Bavière plutôt. On va parler de Albert Pike, le 33e degré, etc. Ça va être intéressant. Donc, on va commencer tout de suite dans ce livre de Maurice Talmer, La franc-maçonnerie et la Révolution française. Donc, petit livre au nombre de pages, mais grand livre au niveau de la science. Donc, j'espère que, comme je t'ai dit, tu es prêt pour le feu d'artifice, ça va y aller à gogo. Donc, à la page 38, on l'a échappé belle. Donc, je cite, ça va être Baruel qui va dire ça dans son livre Mémoire. Le roi est arrêté et tous les hommes sont maintenant égaux et libres. Nous n'avons plus de secrets. Nos mystères sont accomplis, la France entière n'est plus qu'une grande loge. Les Français sont tous francs-maçons et l'univers entier le sera bientôt. Donc j'espère que c'est une loge de gardienne et pas plus. D'accord? Les Français sont tous francs-maçons. Jusqu'à preuve du contraire, non. L'univers entier le sera bientôt. Vous voyez un peu pour qui ils se prennent, hein, quand même. D'accord? Donc, libre et égaux. Une vaste escroquerie, déjà ça. C'est faux concept. C'est une hérésie au niveau de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'est une hérésie, mais bon. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc ça fait déjà trois mots qui, en vérité, ce slogan, cette devise est franc-maçonne. Donc trois, comme je te l'ai dit, ça va pas être hasardeux. On va lire d'autres livres, c'est-à-dire Les pions dans l'échiquier et le livre de Serge Monast, l'intégrale, pour voir des citations. Tu vas voir que ça va être intéressant. Donc, ce 14 juillet, cette prise de la Bastille, j'aimerais bien qu'en fait l'histoire ait été différente, c'est-à-dire que voir les prétendus illuminés, les francs-maçons, dans la prison de la Bastille, ça aurait été vraiment sympa. Tu vois, ça aurait été vraiment sympa. Donc retiens bien que ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, j'allais dire franc-maçonnerie, tu vois. Dans un sens, je me serais pas trompé. Donc, Adam Weishaupt, en 1776, le fondateur des Illuminés de Bavière, le 1er mai 1776. Donc, le 1er mai, c'est quoi maintenant? C'est la fête du travail. Tu vois un petit peu comment ils se foutent de notre gueule. Travail, l'étymologie qui vient du latin. Tu verras, fais ta recherche, je vais pas tout mâcher. Qui vient du mot latin qui veut dire torture. Donc, c'est la fête de la torture. Oui, ils nous torturent depuis 300 ans. En 1776. Au passage, 1776, le 4 juillet, c'est pas exactement la même date, mais ça se rapproche. Et l'Amérique, voilà. Encore une fois, je te demande de faire tes recherches, je vais pas tout mâcher, tu vois. Comme les dates reviennent étrangement. Hein. Un peu comme 1492, la Reconquista en Espagne, en Portugal, et en même temps la découverte du Nouveau Monde. Des fois, il y a des années qui sont vraiment propices, tu vois. C'est un délire. Donc, tu vois un petit peu leur supercherie, donc que je ne me perds pas. Donc, Adam Weishaupt, voilà ce qui est déclaré, la doctrine. La nature a tiré les hommes de l'état sauvage et les a réunis en société civile. De nouvelles associations, c'est-à-dire les sociétés secrètes, qui en vérité sont pas secrètes si tu veux un petit peu lire, s'offrent à un choix plus sage et, par zèle, nous revenons à l'état d'où nous sommes sortis, c'est-à-dire à l'état sauvage. Non pour parcourir de nouveau l'ancien cercle, mais pour mieux jouir de notre destinée. C'est vrai qu'ils sont quand même assez sauvages. Donc juste après, à la page 20, il y a vraiment une citation, elle est incroyable. Donc ce que dit encore Adam Weishaupt dans son code, le triple précepte que voici. Tais-toi, sois parfait, masque-toi. Ça te rappelle rien par rapport à ce qu'on a vécu? Ça m'a vraiment fait rire jaune, oui, oui. Donc,
à la page 23. Donc, le comte de Virieu, sur qui les illuministes avaient cru pouvoir compter et qui fait partie de la délégation française, revenait terrifié du congrès, déclarait quitter la secte et disait au baron de Gillieu, je cite, « Je ne vous révélerai pas ce qui s'est passé. Ce que je puis seulement vous dire, c'est que tout ceci est autrement sérieux que vous ne pensez. La conspiration qui se trame est si bien tourdie qu'il sera, pour ainsi dire, impossible à la monarchie et à l'Église d'y échapper. » Donc il y a cette vocation pour la franc-maçonnerie illuministe de détruire la chrétienté, de détruire toutes les hautes spiritualités, comme le voulait aussi Albert Pike, et de ramener l'humanité au culte luciférien. Oui, oui, détruire la famille, les nations, les tribus, les États, jusqu'aux humains. Détruire les humains. Non, c'est une femme, non, c'est un homme, oui, mais on sait plus trop. Tu vois, d'accord? Ils veulent détruire jusqu'à nos âmes. Quand est-ce que les gens vont le comprendre? Donc après, ils balancent carrément tous les blazes des émeutiers. Tu vois qu'on on y revient. Le nom des loges, leur nombre, etc. C'est très intéressant. Je vais pas tout dire ce qu'il y a dans le livre, sinon ça serait une lecture et au final, j'aimerais bien qu'au final, dans un sens, tu l'achètes. T'inquiète pas, je te choque une part, sois en paix. Donc il y a quelqu'un, Savalette de l'Ange. Donc déjà, lui, il avait déjà un blaze bizarre, de l'Ange. On va voir qu'en vérité, c'était pas vraiment un ange. C'était un infiltré, grosso modo. Voilà ce qu'il a dit. Le frère illuministe pourra avoir l'air de remplir quelques fonctions publiques en faveur de ces mêmes puissances dont la destruction est son unique objet. Voilà. Donc ça, c'est l'infiltration par les agents des Illuminati dans toutes les couches de la société. Oui, attention, l'humanisme, sous couvert de beaux discours, en vérité, ils veulent l'inverse. Quand ils disent guerre, c'est la paix. Quand ils disent paix, c'est la guerre. Quand ils disent nous sommes humains, c'est qu'en vérité, ce sont des monstres. D'accord? C'est toujours l'inversion. Si tu vois ça comme ça, tu comprends tout, tu lis dans un sens à l'envers, d'accord? Autant que le français se lit de gauche à droite et que l'arabe ou l'hébreu se lit de droite à gauche. Eux, ils font toujours les choses à l'envers. C'est peut-être eux qui ont inventé même le verlan dans un sens. On va peut-être se lire encore un autre passage. Donc toute la révolution, ou presque toute la révolution, et dans la révolution, presque toute journée révolutionnaire s'explique ainsi par une permanente conjuration d'éloges, où rien n'est aussi complètement absent que la spontanéité, et où les deux moyens de machination, selon les prescriptions exactes de Weishaupt, ne cessent jamais d'être un seul instant, la trahison la plus prodigieusement répandue et la plus sauvage violence. Il y aurait plein de trucs encore à dire, encore une fois, mais on va s'arrêter là, puisque des fois, les gens... ils n'ont pas trop envie que la vidéo soit longue, mais bon, c'est un petit peu autre chose. Donc, j'ai envie de te parler un petit peu de Serge Monast et de ce qu'il a dit dans un de ses livres, donc par rapport au plan de Pike. Donc, Albert Pike, un 33e degré de la franc-maçonnerie, le 33e degré qui est, justement, il en parle dans les passages d'avant, le 33e degré qui est la glorification de Satan. D'accord. Donc, le plan de Albert Pike, franc-maçon du 33e degré, donc le plus haut, pour provoquer les trois guerres et les trois révolutions mondiales était simple. Il requérait que le communisme, le nazisme et le sionisme politique, ainsi que d'autres mouvements internationaux, soient organisés et utilisés pour fomenter les trois guerres globales et les trois révolutions majeures. On va juste s'arrêter 2 secondes là-dessus. Donc comme je t'ai dit, liberté, égalité, fraternité, ça forme 3. Est-ce que c'est une déviation du chiffre 3, entre guillemets, originel, à toi de voir? Est-ce que, par exemple, Jésus, qui a eu sa mission qui a duré 3 ans, de 30 à 33 ans, on y revient, d'accord? Est-ce que c'est pas, encore une fois, une inversion, une manière de souiller la mission christique, d'accord? À toi de voir. Donc, 3 guerres globales et 3 révolutions, donc, on retrouve ce 3, le chiffre le plus important de la franc-maçonnerie, comme j'ai cité dans plein de vidéos. Voilà, c'est le chiffre le plus important de la franc-maçonnerie. Donc, du coup, on voit ici les 3 mots du slogan liberté, égalité, fraternité, les 3 révolutions et les 3 guerres mondiales. Donc, 3 plus 3 égale 6, un chiffre important, 6 qui en latin se dit sexe, d'accord? Ainsi que 3 et 3, quand tu les colles, ça donne 33, d'accord? Donc, tout ça, c'est pas hasardeux, loin de là. Et il y en a à gogo des façons de faire comme ça qui font, d'accord? Faire les choses par 3, etc. C'est étonnant, mais dans la sunna qu'on attribue à Mohammed, il y a beaucoup de choses à faire par 3, d'accord? PS,
les 33 invocations à la fin des prières. Je sais pas d'où ça vient, c'est pas écrit dans le Coran. Voilà. 33 Alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, etc. D'accord? Réciter 3 sourates minimum par unité. Bref, comprendra celui qui pourra, ou ainsi que les 99 noms de Dieu, c'est eux qui les appellent comme ça. Donc 33 fois 3. Et 99, c'est aussi un degré d'un certain rite franc-maçon. À toi d'aller vérifier. Tu vois, comme quoi, l'infiltration, c'est comme un dégât des eaux avec eux, hein, d'accord? Si tu résous pas le problème, ils infiltrent partout les mecs, hein. Voilà, donc la Première Guerre mondiale devait renverser le pouvoir des tsars en Russie. Tsar, au passage, à toi de voir l'étymologie du mot tsar. Deuxième Guerre mondiale, les mises en évidence par les Illuminati et l'exagération de celle-là entre le fascisme et le sionisme politique. À la troisième, ça va être grosso modo entre l'islam, ce qu'ils appellent l'islam, et le sionisme politique, encore une fois. Voilà. Donc tu vois, c'est toujours le même principe, ok? Donc, tu sais, je pourrais te lire un nombre de pages incalculable de ce livre, mais je vais m'arrêter là. On va prendre celui-là de William Gaillard, Des pions sur l'échiquier. Donc ça, c'est aux éditions Ethos, les deux. Et l'autre, celui d'avant, c'est à l'édition Contre-Culture. Ça va pas plaire à certains, mais j'en ai rien à faire. Le savoir, il se cherche où est-ce qu'il est. Donc, à la page 86, le capitaine A.H.M. Ramsay résume la situation avec justesse dans La guerre sans nom. Sans nom. Donc c'est un de ses livres. Donc ça, c'est... Je te l'ai pas dit, mais tu le vois peut-être là-haut. Les hommes qui provoquèrent la Révolution française en 1789. Donc il va parler des Rothschild, etc. Voilà, c'est un bordel sans nom. Donc il y a énormément de choses de la part de certains lobbies et groupes. Groupuscules. D'accord? Donc, voilà ce qu'il dit ce monsieur. La révolution est un coup porté à un paralytique. Lorsque l'emprise de la dette a été solidement établie, le contrôle de toute forme de publicité et d'activité politique va aussitôt de pair avec une mainmise sur l'industrie, à la fois sur l'exploitation et sur la main-d'œuvre. La scène est alors prête pour le coup révolutionnaire. L'emprise de la main droite, la finance, produit la paralysie pendant que la main gauche, la révolution, tient le poignard et donne le coup fatal. La corruption morale facilite tout le processus. D'accord? Et après, on te vend, oui, c'est le peuple qui a fait la révolution, c'est de l'ingénierie sociale, c'est un grand mensonge. D'accord? On n'est pas dans Fernand Nathan ici. Ok? Donc voilà, donc ceux qui vont nous faire encore un feu d'artifice de mensonges, de conneries, waouh, c'est beau. Voilà, c'est des artifices, c'est le cas de le dire. Un mensonge. Donc ça me fait de la peine et du mal quand je vois par exemple des plaques commémoratives dans les parcs ou autres, où il y a écrit des blazes par dizaines ou centaines, et il y a écrit mort pour la France, CF en 14-18 ou 39-45. C'est une escroquerie de la part des mêmes illuminés prétendus. Ces gens qui sont en vérité remplis des ténèbres. Et la lumière n'est pas semblable aux ténèbres. Voilà. Donc ces pauvres gens sont morts pour la République. Je le dis, il y a une distinction entre République et France. Il faudrait aussi que les gens le comprennent. Voilà. Donc quand c'est pour faire le sale boulot, ils mettent le mot France. Quand c'est pour s'attribuer la gloriole, ils disent c'est la République. D'accord? Que les gens ils le comprennent. C'est pour salir ce pays qui a été la fille aînée de l'Église. Voilà. Donc je ne suis pas catholique, chrétien, mais il faut quand même le rappeler. Donc ils ont coupé la tête du roi et à la place ils ont mis leur faux dieu, c'est-à-dire Lucifer. Et ses adeptes sont partis, c'est-à-dire les FM illuminés et toutes les autres branches de gens bizarres, qui aiment bien le sang du 33e degré. D'accord? Voilà ce qu'il faut dire. Donc ça fait mal au cœur quand on dit mort pour la France. Non, ils sont pas morts pour la France, puisque c'était quelque chose de fomenté. D'accord? Fomenté. Nous ne sommes que des pions sur l'échiquier. Ce damier, au passage, qui est dans les loges franc-maçonniques. D'accord? Donc j'espère qu'à la fin de l'histoire, on va dire, c'est l'histoire d'un homme qui chute d'une pyramide de 33 étages, et à chaque fois, au mesure de sa chute, il se dit plein de choses, et jusqu'à la fin, il va se dire, mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Donc, elle est tombée, Babylone, la mère des impudiques, etc. Voilà. La tour de Babel, elle va être démolie, ne vous en déplaise. Donc, vous avez la gouvernance en ce moment, c'est vrai. Mais attention à la chute. Le parti de Dieu est certes vainqueur. La ruse du diable est faible. Soyez tous bénis les frères et les sœurs. À la prochaine si Dieu veut.
Paix sur vous tous. Et encore une fois, j'espère que, comme par hasard, il y a quelques temps, il y avait un délire de mortier et de feux d'artifice. Ah bah là, d'accord. Qu'est-ce qui va en être? De la Concorde, du Trocadéro, de la Tour Eiffel, de la Grande Arche, etc. Avec la ligne tellurique des endroits à énergie. Voilà. Les obélisques qui sont un sexe dirigé vers le ciel, donc en offense à Dieu. La grande arche, c'est pas l'arche de Noé. D'accord? Soyez tous bénis, à la prochaine, paix sur vous tous.